Organisée par l'OGBL et la plateforme Frisol, une marche pour la paix par ailleurs soutenue par de nombreuses autres organisations s'est déroulée samedi 6 avril 2019 à Luxembourgville. Le représentant de l'OGBL, Frédéric Krier, s'est pour sa part exprimé en français afin de rappeler que nous assistons à un réarmement global de la planète. Nous devons donc faire face à ces dangers afin de placer l'actuelle politique de défense sur une nouvelle base qui vise la paix. Donc, chers amis, d'aucuns s'étaient étonnés quand le président national de l'OGBL, André Röllsten, pratiquement au même moment en fait que la plateforme pour la paix et la solidarité avait annoncé à l'occasion du traditionnel meeting politique de l'OGBL du 1er mai l'an dernier que l'OGBL appelait à l'organisation d'une marche pour la paix, d'une marche de Pâques, en allemand Ostermarsch ou Ostermarsch, en 2019. Et en faisant cela, on reprenait en quelque sorte une tradition des années 1980, même s'il y avait encore une marche pour la paix avant Pâques en 2003, dans le contexte de la guerre en Irak. Mais est-ce que cela rentrait vraiment dans le travail syndical? Ce n'est pas une question de salaire, de temps de travail, de question de sécurité et santé au travail, même des inégalités. Mais la réponse est oui, tout à fait. Le mouvement syndical libre a toujours été aux côtés de ceux qui œuvraient pour la paix et contre la guerre. Car rien n'entrave autant la qualité de vie des travailleurs que la guerre, de laquelle ils ne souffrent pas seulement en raison des rationnements, de la disette, de la misère qu'elle entraîne, mais ce sont aussi les travailleurs et surtout les jeunes travailleurs qui servent de chair à canon à ceux qui mènent les guerres et à ceux qui en profitent. Dans le casino syndical de nos collègues de la FNCTT-FL, on retrouve le VS logo au-dessus de la scène centrale, pain, paix et liberté. Le pain, la paix, la liberté. Voilà en effet trois objectifs syndicaux fondamentaux qui sont directement liés. Il n'y a pas de pain sans paix, il n'y a pas de liberté qui mérite le nom sans paix. La question de la paix et de la guerre, la question de l'armement est aussi une question sociale. Rien ne l'illustre mieux que l'objectif de l'OTAN de porter les dépenses militaires ou de défense de ses États membres à 2% du PIB national. Pour les États européens seulement, cela voudrait dire une augmentation du budget militaire de 300 milliards par an. Comme le hasard le veut, cela correspond exactement à la somme revendiquée par la Confédération européenne des syndicats pour un programme de conjoncture européen. Un programme pour investir dans les infrastructures, les services publics, les hôpitaux, les maisons de soins, les écoles, les transports publics, la sécurité sociale et tous les investissements nécessaires pour réussir la nécessaire transition vers une société et une économie pauvre en carbone, pour la protection de notre climat dans l'intérêt de tous. Voilà un ensemble de mesures qui profiteraient à toutes les couches de la population. La course aux armements ne profite au contraire qu'à une petite minorité de marchands d'armes et de profiteurs de guerre. L'accroissement incroyable des dépenses dans les armes qui atteignent des sommes à peine croyables, on parle d'un total de 1 740 milliards par an, est une des sources de l'accroissement des inégalités au monde, qui eux aussi atteignent des sommets qu'on n'avait plus vus depuis la Première Guerre mondiale. L'illustration la plus drastique de cet accroissement des inégalités est celle donnée par le dernier rapport Oxfam de janvier 2019, selon lequel les 26 milliardaires les plus riches possèdent actuellement autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. C'est un scandale. On en parle relativement rarement, mais les profits générés par l'industrie de l'armement contribuent aussi à cette accumulation des richesses et aussi, par cette voie, à l'explosion des inégalités. Pour cette raison aussi, nous disons non à l'objectif des 2% du PIB.
Investissons dans les hommes et les femmes et non dans les armes. Nous appelons aussi le gouvernement luxembourgeois à s'opposer au commerce des armes. Ni l'aéroport de Luxembourg, ni la place financière luxembourgeoise ne doivent permettre des transactions ou des transferts dans le cadre d'exportation d'armes dans les zones de crise et de conflit. Nous nous opposons également à l'initiative qui figure dans le programme du gouvernement de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au marché de la défense, tout comme aux efforts aussi issus du programme du gouvernement de vouloir développer et promouvoir la recherche et le développement dans ce domaine. Le Luxembourg, jusqu'ici, n'a pas été un producteur d'armes, qu'il ne vienne pas un développeur de propriété intellectuelle dans le domaine de l'armement. Au Luxembourg aussi, le budget militaire devrait s'orienter à la baisse et non à la hausse. Donc non aussi aux satellites militaires. Pour terminer, permettez-moi de perdre un mot sur ceux qui souffrent directement des conséquences de cette course à l'armement, les réfugiés. Les flux de réfugiés ne sont jamais vus au niveau mondial et c'est directement une conséquence des guerres et des violences militaires et paramilitaires. Il faut par conséquent lutter contre les facteurs de production de ces flux de réfugiés, contre les causes qui sont à l'origine de cet exode massif et non aux réfugiés. Les réfugiés sont des êtres humains comme nous, avec leurs forces et faiblesses. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés doit être respectée à la lettre. Nous nous opposerons à toute remise en cause de cette convention. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que ceux qui sont à l'origine des guerres, ce sont souvent ceux qui crient aussi le plus fort contre les réfugiés. Et une des origines de la montée des conflits dans le monde est certainement aussi l'accroissement des mouvements nationalistes, autoritaires et xénophobes qui mettent en avant les égoïsmes nationaux et s'opposent à toute idée de solidarité, de coopération internationale. Nous disons non au nationalisme, non à la guerre, non à l'armement, oui à la paix, la solidarité et le progrès social. Je vous dis merci.